Bonjour à tous, c'est Corinne et je suis ta coach certifiée spécialiste de la reconversion de vie professionnelle. Ma mission est de t'accompagner à retrouver du sens et de l'impact dans ton métier et à oser enfin tes rêves professionnels. Je suis foutue, c'est trop tard pour changer. C'est une phrase que j'entends bien trop souvent. C'est vraiment un peu l'excuse qu'on me donne la plupart du temps. Il est trop tard pour se reconvertir, j'ai passé l'âge. Cette phrase, j'ai dû l'entendre à chaque session stratégique. Alors laisse-moi te dire que je suis convaincue et je suis même persuadée qu'il n'est jamais trop tard pour se reconvertir, pour trouver un métier qui a du sens et qui nous fasse vibrer. Je le vois d'ailleurs au quotidien avec mes coachés. Si tu veux que je te donne un ordre d'idée, j'accompagne souvent des personnes entre 24 et ça va jusqu'à 52-53 ans. Donc tu vois, il n'est jamais trop tard, rassure-toi. Il n'y a pas d'âge prescrit pour commencer ou pas une reconversion et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Lorsque finalement tu dis qu'il est trop tard pour se reconvertir, est-ce que c'est pas plutôt une excuse pour repousser, voire pour retarder, voire pour complètement annuler cette reconversion? C'est comme une sorte de bouclier de protection pour te dire non, non, mais de toute façon, c'est pas pour toi, c'est pas le moment. C'est pas le moment de se reconvertir, même si tu as une envie profonde de le faire. Tu ne le fais pas parce que tu n'oses pas faire le grand saut finalement. En réalité, dans la majeure partie des cas, c'est la peur qui bloque ton projet finalement de reconversion. La peur, par exemple, de perdre une sécurité financière. Tu te dis, ok, c'est bien beau finalement de rêver que je quitte mon travail pour vivre de mes passions, mais si je n'arrivais pas justement à en vivre, comment je vais faire ? Car effectivement, tu as des engagements, tu as des responsabilités vis-à-vis de ta famille, tu as l'école des enfants à payer, tu as, pour ceux qui sont expatriés, tu as des crédits de maison à rembourser, des leasings, enfin, il y a plein de frais, c'est vrai, des obligations financières qui tombent chaque mois et qui te rappellent à l'ordre. Tu as peur finalement de manquer. Mais je te rassure, c'est complètement normal. Moi aussi, au début, avant de me lancer, j'avais toutes ces peurs-là. Tu peux avoir peur finalement aussi de l'idée d'être peut-être ton propre patron. Toi qui as l'habitude peut-être de dépendre d'une société, de dépendre d'un bureau, d'être entouré de collègues. Là, tu te retrouves finalement peut-être seul et tu te demandes si tu as vraiment être à la hauteur pour gérer tout ça, si tu as les épaules finalement pour être entrepreneur. Et là aussi, je te rassure, pour être entrepreneur, c'est pas quelque chose d'inné, ça s'apprend. Et on l'est tous et on peut tous le devenir, justement. Dès qu'on est connecté à un métier qui nous parle et qui a du sens pour nous, qui vient de notre essence, on peut tous le devenir. Et j'ai envie de te dire, oui, tu peux toi aussi le faire si vraiment tu es connecté à ton essence, ce qui te pousse vraiment. Tu peux aussi avoir peur finalement du regard des autres. Alors ça, globalement, on l'a tous, cette peur-là. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je quitte mon emploi alors que c'est un emploi super, qui est stable, avec plein d'avantages. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si jamais je quitte et je vais me lancer dans tel ou tel projet? Déjà que je trouve que je suis complètement fou ou folle, qu'est-ce qu'ils vont vraiment penser de moi? Comment est-ce qu'ils vont me comprendre? Eh ben, tu verras que dans ces moments-là, lorsque tu te lances dans un projet qui te tient vraiment à cœur, eh ben ton entourage te soutient finalement. Et c'est assez dingue de voir que finalement, ton entourage proche est là pour toi et te comprend et te soutient. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que tu vibres un projet qui te prend aux tripes. Tu vibres un projet qui est vraiment connecté à ton essence et tu vibres finalement un projet qui te ressemble. Donc ils seront toujours là pour toi, pour te soutenir. Et puis bien sûr, il y aura des personnes qui vont peut-être te tourner le dos et vont te dire que c'est pas normal, que c'est tellement du gâchis, etc., etc. Mais sérieusement, est-ce que ces personnes-là vraiment étaient les bonnes personnes pour toi ? En général, on a tendance à dramatiser les situations. Alors c'est complètement naturel, c'est un réflexe qu'on a depuis des décennies, on va dire ça comme ça. Mais l'idée est vraiment de ne pas être bloqué par ces peurs-là, d'aller vraiment se connecter à quelque chose qui nous pousse tellement en avant, qui nous donne tellement envie que ces peurs-là s'assouplissent. Est-ce que tu as déjà songé à aller chercher quelque chose qui te prend aux tripes et qui te ressemble, cette fameuse essence dont je parle souvent, pour te reconnecter à ton alignement, pour te reconnecter à ta puissance intérieure, à tout ce qui fait que tes talents vont être mis en lumière pour construire ton métier de demain. Si tout ce que je viens de te partager te parle, justement, te fait vibrer, contacte-moi en MP et on échangera ensemble pour voir comment je peux t'aider.